Bonjour tout le monde. Alors déjà, attendez, je vais régler la caméra. Parce que là, ça va plus. Voilà. Le chat est en train de défoncer mon meuble derrière. All is alright. Alors, aujourd'hui, je reviens donc avec ma mèche qui veut capter le satellite. Et mon téléphone qui sonne en plein milieu de la vidéo. Attendez, je regarde qui c'est quand même. Désolée, je suis overbookée. Et... voilà. Alors... putain de mèche de ta maman. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les bases du maquillage. C'est-à-dire les choses à savoir. Disclaimer. Cette vidéo est à prendre au 1003e degré. Donc, premièrement, on va appliquer un fond de teint. Alors, moi personnellement, hop, donc c'est le Bio Détox de chez Bourgeois. Donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, parce que bah, faut rester naturel quand même un minimum. Et pour avoir un meilleur teint, on va dire, j'ai une poudre de soleil qui est complètement pétée. Et en fait, je vais venir prendre, je sais pas moi, avec un pinceau, qu'importe, un peu de poudre de soleil que je vais saupoudrer sur mon fond de teint pour le foncer. Donc si vous avez un fond de teint plus foncé, c'est mieux. Moi, j'en ai pas. Parce que voilà, en vérité, j'achète pas des fonds de teint plus foncés que ma carnation, ce serait un petit peu con. Donc voilà ce que ça fait. Ça vous fait une espèce de crème poudrée. Alors là, vous allez mélanger. Oh putain. Vous allez mélanger le tout. Attendez, je vais commencer à le mettre sur ma tronche. Voilà. J'en mets un peu plus parce que là, ça se voit pas. Donc c'est pas drôle. Hop. De toute façon, elle est complètement pétée cette poudre. Alors autant s'en servir pour faire quelque chose d'utile pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça donne ça. On dirait... c'est... Ah! Happy birthday! J'en ai plein les cuisses, c'est délicieux. Alors attendez, on essaye. Voilà, on mélange. Et normalement, c'est censé foncer un peu le fond de teint. Bon, ça ne fonce pas des masses au final, mais c'est pas grave. Et donc là, je viens en appliquer en quantité assez réduite. Pour pas que ça fasse un effet masque. Voilà. Bon, alors on y va carrément. Hein. Hop, voilà. Hop. Je suis ma main. Je me suis équipée quand même. J'en ai plein la cuisse. Hop. On va fermer ça. Et on étale. Bon alors, faut pas trop étaler parce que plus on étale et moins ça se voit. Et donc le but c'est quand même qu'on voit que vous ayez du fond de teint plein la tronche. Voilà, mais comme ça c'est nickel. Donc bon, la démarcation c'est pas grave, ça montre que vous avez bronzé du visage. Ensuite, on va appliquer un petit peu de terre de soleil. Pourquoi terre de soleil? Parce que ça apporte du soleil à votre visage. Et donc le but c'est d'avoir l'air bronzé. Donc là c'est une réserve naturelle, dans la teinte numéro 4. Donc j'en prends un petit peu. Je me suis un petit peu emportée là. Et donc je vais venir en mettre sur les zones qui prennent le soleil. Donc les joues. En plus je fais avec le retour caméra, hein, pas besoin de miroir. Parce qu'au bout de 4 ans ou 5 sur YouTube, on acquiert une certaine habilité et un certain talent, n'est-ce pas? Et je pense... avoir acquéri ce talent qui est de pouvoir me maquiller juste avec un retour. Et on en met sur l'os de la mâchoire comme ça pour définir un petit peu et avoir l'air plus mince. Voilà, c'est très important. Et un petit peu sur le bout du nez parce que quand on bronze, souvent on prend un petit coup de soleil sur le bout du nez. Donc voilà, on estompe hein, parce que le but c'est pas vraiment que ça se voit quand même. Voilà, c'est que ça fasse assez naturel. Voilà. Ensuite, donc ce que je vais faire, alors du blush, évidemment, pour avoir bonne mine. Donc le blush, ça se met où? On sourit. On dirait une chinoise. Donc on n'en prend pas trop non plus. Hein. Oh my god. Oh et on sourit. Et voilà. Sur le haut des pommettes.
pour rehausser les joues. Voilà. Voilà. Mon pinceau est à laver, là, c'est clair et net. Ensuite, quand on a fait ça, moi j'aime bien mettre un petit peu ici. Voilà, pour faire un rappel. En plus, c'est assorti à mon t-shirt tie and dye. Que demander de plus? Ensuite, anti-cerne. Alors oui, on fait tout dans l'ordre. Hein. D'abord le blush, le bronzer et après l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'ai choisi un anti-cerne plus clair que ma carnation. Parce que ça illumine le regard. Donc j'en prends un petit peu. On peut aller boire un expresso en attendant. Ok. Je vais prendre mon super miroir. Et c'est parti. Donc on va en mettre sous l'œil pour illuminer et on fait un effet triangle. Voilà. Donc ça c'est connu en termes de technique de maquillage professionnel. On fait un triangle afin d'optimiser l'effet lumière sous l'œil. Voilà, c'est très important. Donc là les conseils que je vous donne, surtout ne les suivez pas. Hein. Enfin, après si vous voulez les suivre, je veux dire, il y a des filles qui sont comme ça dans la rue. Alors c'est qu'elles ont bien dû suivre quelqu'un ou alors... je sais pas où est-ce qu'elles ont vu ça, mais en tout cas, pas dans les tutoriels de maquillage. Hein. Bon, ensuite, on va attaquer les yeux. Donc pour les yeux, on va travailler avec du fard à paupières, hein, classique. Donc on va prendre, évidemment, alors en maquillage, c'est quoi? C'est la couleur la plus claire dans le coin interne. Donc je prends une couleur claire, ici un rose. Hop. Et je le mets dans le coin interne. Voilà. J'en prends encore un peu. Pour le deuxième œil, dans le coin interne. Voilà. Pour le coin externe, bah, du noir carrément. Moi je veux dire comme ça fait un bon contraste. Et donc on va faire un V. Hop, hop là. Hop. Voilà. Et surtout on n'estompe pas pour bien voir la démarcation entre la première et la seconde couleur. Je veux dire, si les gens ne voient pas, ils ne se disent pas « Oh tiens, elle a mis une deuxième couleur !» C'est pas drôle. Je veux dire, l'important c'est qu'on voit que vous avez pris le temps de faire avec deux couleurs. Donc du coup, alors on fait un petit rappel au ras de cils. Alors un truc un peu, pas trop voyant non plus, voilà. Comme ça. Ensuite, donc eyeliner. Alors pour l'eyeliner, on cherche un effet œil de chat. Donc on va étirer. Alors... Là, je pense que je commence à ressembler à quelque chose. Donc, je prends mon eyeliner et je viens faire un trait et je vais l'étirer pour un effet œil de chat. Vous voyez? Hop, je rajoute un peu. Donc, hop. Et on étire pour l'effet œil de chat. Voilà. Donc, ensuite... pour les sourcils, on choisit quelque chose d'un peu plus foncé. Alors j'aurais bien voulu me raser les sourcils pour les redéfinir au crayon parce que je trouve ça très joli, mais bon, j'ai pas encore sauté le pas. Donc j'ai pris un crayon gris parce que je trouve que le gris c'est ce qui se rapproche le plus de mes sourcils. Je trouve qu'ils sont presque gris. Donc voilà. Alors moi j'aime bien quand c'est... Voilà, je suis une artiste. J'aime quand les choses sont symétriques, géométriques. Et assez bien cadré, vous voyez. C'est assez graphique, vous voyez. Voilà. Donc là, ça délimite tout de suite le regard. Je viens de niquer mon crayon. Ensuite, le mascara. Alors le mascara, on cligne bien de l'œil. Et puis si on a fait une tache, bon, c'est pas très grave. On a déjà l'œil complètement noir, effet panda, ça ne se voit pas. Voilà. Un petit peu en bas. Voilà, voilà, très bien. Ensuite, pour les yeux, donc pour ouvrir le regard, on va mettre du crayon blanc dans l'œil. Je chauffais un peu ma mine parce que là, il est taillé. Hop. Alors, c'est parti. Hop. Voilà, ça ouvre le regard. Donc voilà, et ensuite pour les lèvres, alors moi ce que j'aime bien faire, pour avoir un effet lèvres pulpeuses. Alors surtout, n'hydratez pas vos lèvres avant, comme ça on voit vos petites ridules, c'est plus joli. Donc je prends un crayon qui s'appelle Sanguine, qui a une couleur très naturelle, qui se rapproche un peu de ma couleur de lèvres, un tout petit peu plus foncée.
Alors on fait bien l'arc de Cupidon. Et là c'est le moment de redessiner vos lèvres. Hein. Si vous aimez pas la forme de vos lèvres, vous faites une autre forme, ce que vous voulez. Et on prend un rouge à lèvres plus clair. Parce qu'avoir le contour des lèvres plus foncé, c'est la classe. Oui, oui. Oui, oui, mesdames. Voilà. On n'en est pas trop, hein, non plus. Hein. Et voilà. Alors là, je pense qu'on est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire un petit zoom. Hein. Voilà. Alors les yeux. La bouche. Alors bien sûr, hein. N'hésite pas à en mettre sur les dents, c'est classe. Voilà. Les joues. Alors moi j'ai pas jugé utile de mettre de l'highlighter sur mes joues parce que j'ai déjà fait l'effet highlighter de triangle sous les yeux. Donc je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement je trouve que je suis complètement sortable. Je veux dire n'importe qui me verrait comme ça dirait ah putain elle est trop bien maquillée celle-là. Donc voilà. Je vous ai enfin montré mon secret pour être belle. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!